Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais un cours sur un point commun du programme de première STMG et ES. Ce point commun, c'est pas le seul, mais ça en est un, c'est les polynômes du second degré. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de polynômes. On dit qu'une expression mathématique est un polynôme quand elle peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire de puissances. En clair, ce qui peut être un polynôme, ça va être par exemple x au cube plus x au carré plus x plus 1 par exemple. Bah, ça c'est un polynôme parce qu'on a x au cube qui est puissance 3, ensuite plus x au carré qui est puissance 2, plus x qui est puissance 1 et plus 1 c'est ce que vous voulez, puissance 0. Bon. Mais là, on va parler des polynômes du second degré. Ouais, alors donc un polynôme du second degré, c'est quand il y a x au carré dedans, c'est ça? Ouais, en gros, si on veut, un polynôme du second degré, c'est un polynôme qui peut s'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c. C est une constante de n'importe quel nombre réel. On dit qu'il est du second degré, effectivement, parce que la plus haute puissance, c'est le carré. Donc on dit que c'est un polynôme du second degré. Ce que je vais vous apprendre, c'est donc à résoudre des équations et des inéquations, premièrement. Pour pouvoir résoudre des équations avec des polynômes du second degré, il faut connaître une formule bien particulière qui s'appelle la formule du discriminant. Le discriminant, on le note souvent delta. Pourquoi delta, j'en sais rien. Vous savez, delta, en fait, c'est un triangle. C'est donc ce discriminant qui va nous permettre de résoudre des équations. Pour calculer le discriminant, il y a une formule. On dit que delta est égal à b carré moins 4ac. Delta est égal à b carré moins 4ac. Mais en clair, ça sert à quoi de calculer le discriminant? En fait, premièrement, le discriminant, selon son signe, va nous dire s'il existe ou pas une solution à l'équation. Et ensuite, on va voir d'autres formules qui utilisent le discriminant, qui vont nous permettre de résoudre les équations de polynômes du second degré. Ensuite, pour les inéquations, vous verrez, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est un peu la même chose. La seule chose qu'il faut savoir faire, c'est juste savoir repérer le signe d'un polynôme, mais je vous montrerai ça très bien dans l'exemple. Bon, pour ceux qui sont en STMG, ça s'arrêtera là. Par contre, il y a une petite dernière chose à savoir, mais ça c'est seulement pour ceux qui sont en ES. C'est savoir mettre un polynôme sous la forme canonique. La forme canonique, c'est au lieu de mettre un polynôme sous la forme ax au carré plus bx plus c, de le mettre sous une forme a multiplié par x moins alpha, fermez la parenthèse, au carré, plus bêta. Pourquoi tu nous embêtes à vouloir le mettre sous une forme plus compliquée? En fait, c'est pas du tout pour vous embêter, c'est que cette forme canonique a un intérêt bien particulier, parce qu'une fois qu'on a réussi à écrire un polynôme sous forme canonique, on peut voir directement et très facilement son optimum, donc son maximum ou son minimum, et sa valeur. Je vous montrerai dans l'exemple comment on passe de la forme normale, ou forme développée, à la forme canonique. C'est tout pour ce petit point de théorie, j'espère que ça vous aura donné une vue d'ensemble suffisante pour pouvoir bien comprendre la suite, et maintenant, on va appliquer tout ça. Alors, comme vous le voyez, j'ai marqué au tableau la formule d'un polynôme du second degré sous la forme développée. Vous avez certainement déjà vu ça quelque part, effectivement, si vous êtes en première. Donc, P de x, parce que souvent les fonctions polynômes du second degré, on les nomme P de x, P comme polynôme, il n'y a pas de secret, est égal à ax au carré plus bx plus c. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x ici est une inconnue, mais par contre, le a, le b et le c sont des coefficients. Alors, le c est une constante, définie à l'avance, qu'on vous donnera dans vos exercices, le b aussi, et le a également. Le b est le coefficient de x, et le a est le coefficient de x au carré. Alors, maintenant, la première chose qu'on va vous demander de savoir faire sur les polynômes du second degré, ça va être de savoir résoudre des équations. Par exemple, on peut vous donner p de x est égal à 2x au carré, moins 3x, moins 5. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut vous donner et vous demander de résoudre cette équation, de déterminer quand est-ce que cette expression, pour quelle valeur de x, cette expression est égale à 0. Alors, vous voyez bien dans cette équation qu'il est très difficile d'isoler vraiment le x, là. C'est compliqué. Donc il y a des gens intelligents qui ont inventé une formule qui permet d'avoir le résultat de cette équation, donc trouver pour quel x p de x est égal à 0, en tenant compte des différents coefficients et de l'équation. Voilà. Bref.
Alors, cette formule, c'est la formule de ce qu'on appelle le discriminant. Vous avez certainement déjà entendu parler du discriminant. Le discriminant, c'est ce qu'on note delta. Et on dit que delta est égal à b carré moins 4ac. b carré moins 4ac. Commençons par calculer delta pour cette équation. Donc, on regarde tout à l'heure par rapport au coefficient. On a vu que c'était la forme ax au carré plus bx plus c. Donc on n'a qu'à comparer pour savoir les valeurs de a, de b et de c et les remplacer là-dedans. On voit que la valeur de b ici c'est moins 3. Donc ça fait moins 3 au carré, moins 4 multiplié par 2. 4, ça ne bouge pas. Le 2 c'est bien le a, vous voyez, multiplié par moins 5. Moins 5 qui ici est le c. Alors donc ça, on fait le calcul. Moins 3 au carré. Moins 3 fois moins 3, ça fait combien? Moins par moins, ça fait plus, donc le moins on ne tient pas compte. Ça fait la même chose que 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Ok. Ensuite, 4 fois 2, 8. Moins 8 fois moins 5. Moins 8 fois moins 5. Ça fait la même chose. Le moins là, on le sort, puisque moins 5 c'est comme moins 1 fois 5. On le sort, on le met devant. Comme là il y a un moins et que là il y a un moins, moins par moins ça fait plus. Donc c'est la même chose que si on écrivait plus 8 fois 5. Ok. Et donc, 8 fois 5, ça fait combien? Allez, travaillez un peu vos tables de multiplication, ou ce qu'il en reste. 8 fois 5, ça fait 40. Là, je l'ai dit. Donc, 40 plus 9, ça fait bien 49. C'est très bien ça. On a découvert la valeur de delta. C'est bien. Mais maintenant, on en fait quoi de cette valeur de delta? Eh ben, delta, ça nous permet déjà, premièrement, de savoir s'il existe des solutions à une équation ou pas. Alors, sachez que dans une équation, quand on fait ce calcul-là, quand on trouve un delta qui est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a deux solutions à l'équation du second degré. Ok. Ensuite, quand on trouve un delta qui est égal à 0, ça peut arriver de tomber sur la valeur 0 pile, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution. Par contre, si jamais on trouve un delta qui est inférieur à 0, ça signifie qu'il n'y a pas de solution. Et ensuite, à partir de ce delta, il y a une formule qui permet de trouver les solutions. Mais là, on a un exemple où delta, il est supérieur à 0, puisque 49, c'est bien supérieur à 0. Bon, on peut facilement avoir un exemple où delta serait inférieur à 0. Regardez une minute. Si jamais ici, à la place de moins 5, en C, donc, si jamais le C à la place d'être moins 5, c'était 5. Ici, on n'aurait pas le moins. Donc, à la place d'avoir plus 8 fois 5, vu que moins par moins, ça fait plus, ici on a plus 8 fois 5, on aurait moins 8 fois 5. Et 9 moins 40, ça fait moins 31. Donc ici, si jamais on avait plus 5 au lieu de moins 5, le delta serait inférieur à 0. Cette équation n'aurait donc aucune solution. On ne pourrait pas trouver de solution à cette équation, il n'en existerait pas. Maintenant, revenons à nos moutons. On a dit que quand delta était supérieur à 0, il y avait deux solutions. Ces deux solutions, on va les nommer x1, c'est-à-dire la première valeur de x, qui est égale à moins b plus racine carrée, bien sûr, de delta sur 2a. Et on a aussi la solution x2, qui est égale à moins b, cette fois moins racine de delta sur 2a. Alors, dans ce cas-là, comme on voit que delta est égal à 49, on va remplacer de suite pour trouver les deux solutions. Alors, regardez, moins b, ici. On a vu que b, c'était égal à moins 3. Donc, moins 3, ça fait plus 3. Moins par moins, plus. Donc, ça nous fait 3, plus racine de delta, donc racine de 49, sur 2 multiplié par a. Alors, on a vu que le a, ici, c'était 2. Donc, 2 fois 2, 4. Alors donc regardez ici, ça tombe bien, puisque 7 fois 7 ça fait 49, 7 au carré ça fait 49. Donc la racine carrée de 49 c'est 7. Si vous tapez racine de 49 sur votre calculatrice, ça vous donnera 7. Donc on a 3 plus 7 sur 2 fois 2, 4. Et 3 et 7 ça fait 10. 3 et 7 ça fait 10, donc on a 10 sur 4, donc on a 5 sur 2. On simplifie la fraction, bien sûr. Ok, ensuite pour le second, on va avoir moins b, donc ça, moins b, ça va pas bouger. On a toujours 3. Ensuite, 2a, ça va pas bouger. On va toujours avoir 4. Voilà. Vous voyez que ça bouge pas d'une formule à l'autre. Par contre,
Au lieu d'avoir plus racine de 49, cette fois on va avoir moins racine de 49. Donc moins racine de 49, ça fait moins 7. Hein, puisque racine de 49, c'est toujours 7. C'est juste qu'on a un moins devant. Donc le moins devant, on le laisse. Ensuite, 3 moins 7. 3 moins 7, ça fait combien? Ça fait moins 4. Donc on note moins 4 sur 4. 3 moins 7, c'est moins 4. Et moins 4, 4, c'est égal à moins 1. Alors maintenant qu'on a trouvé les deux solutions pour lesquelles c'est égal à 0, on teste, pour vérifier. Hein. Alors, on va déjà commencer par moins 1, parce que là, on n'a pas à l'écrire, faire par moins 1, c'est simple. Alors, 2 fois moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça fait combien? Ça fait 1. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Ici, ça fait 2. Ensuite, moins 3 fois moins 1. Moins 3 fois moins 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et moins 3, ça fait plus 3. Donc ici, on a 2 plus 3, ça fait 5. Et 5 moins 5, c'est bien égal à 0. Très bien. Ensuite, maintenant, on va tester pour l'autre valeur qui est de 5 demi. Alors, 2 fois 5 demi au carré, moins 3 fois 5 demi, moins 5. Ça nous fait quoi? Alors déjà, il faut savoir ce que ça fait 5 demi au carré. Donc, le carré, on le distribue. On met le 5 au carré et le 2 au carré aussi. Donc, ça fait 2 fois 5 fois 5, 25. Et 2 fois 2, 4. La première chose qu'on voit, c'est que le 2 peut s'en aller, le 4 aussi, et il nous reste juste 2. Voilà. Ensuite, 3 fois 5, ça fait 15. Moins 15 sur 2, moins 5. Alors, ce moins 5, là, on va le mettre sur 2 pour pouvoir l'additionner avec le reste, simplement. Alors, moins 5 sur 2, ça nous fait combien? Moins 5, on a moins 5. On peut multiplier par 2. Et mettre sur 2 ici. C'est pareil, puisque les deux simplifieraient. Et moins 5 multiplié par 2, ça fait moins 10. Voilà. Ok. Alors donc, 25 sur 2, moins 15 sur 2. Ça fait 10 sur 2. 25 moins 15, ça fait 10. Et 10 sur 2 moins 10 sur 2, c'est bien égal à 0. Très bien. Alors maintenant, comme c'est résoudre des équations, je vais vous montrer une petite chose. Il faut savoir que quand delta est égal à 0, la formule, c'est x est égal à moins b sur 2a. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, si delta est égal à 0, racine de delta, ça vaut 0. Donc si racine de delta, ça vaut 0, ça, on peut l'enlever, ça aussi. Donc il nous reste x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Cette formule-là. Donc en fait, si vous apprenez juste celle du haut, ça suffit. Ça là, vous embêtez pas. Vous faites pareil. C'est juste que comme delta sera égal à 0, vous n'aurez pas à vous embêter avec le plus racine de delta et le moins racine de delta. Ça, c'est déjà très bien. Mais maintenant, ce qui est aussi important, c'est de savoir résoudre des inéquations. C'est-à-dire de pouvoir trouver le signe des solutions. Alors, je vais noter ici les deux solutions. Alors, regardez. Pour pouvoir bien comprendre comment on peut trouver le signe de ça, c'est-à-dire que c'est bien de savoir quand c'est qu'il est égal à 0. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est quand c'est qu'il est supérieur à 0 et quand c'est qu'il est inférieur à 0. Alors, avant toute chose, il faut que vous compreniez à quoi ressemble la représentation graphique de P de x. Alors, regarde, on a trois cas de figure. Donc, je dessine trois axes. Voilà. Alors, on a le premier cas de figure qui est celui qu'on étudie le plus ici, parce que c'est celui que vous rencontrerez le plus fréquemment dans vos contrôles. Bien sûr, là, c'est l'axe des x, hein, et là, c'est l'axe des y. Hein. C'est celui-là où le polynôme du second degré a pour représentation graphique une parabole. Un polynôme de second degré a toujours pour représentation graphique une parabole. Toujours, à tous les coups, on ne peut pas se tromper. Et où il s'annule, là, c'est la droite qui représente y égale 0, et où le polynôme est égal à 0, donc on coupe la droite de l'origine, en deux points différents. Et c'est justement ces deux points différents qui sont les points moins b plus racine de delta sur 2a, et là, moins b moins racine de delta sur 2a, ou l'inverse. Bon. Ensuite, y, x, pareil. Ensuite, il y a le cas de figure dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il est égal à 0 pour juste une valeur. Cette valeur-là, elle est ici, et c'est donc la valeur x est égal à moins b sur 2a. Et il y a aussi le troisième cas de figure dont je vous ai parlé aussi, où le polynôme n'est pas égal à 0.
regardez, il n'y a aucun moment où il coupe la droite des origines, on ne peut pas résoudre l'équation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut trouver le signe, on sait que dans tous les cas, un polynôme qui s'annule 2 fois à 0, il est d'un signe ici, par exemple là, ici il est négatif. Si ici il est négatif, ça veut dire que là et là, il est positif. Inversement, il peut avoir la forme d'une parabole inversée, il peut ressembler à ça. Et donc si ici il sera positif, ça voudra dire que là et là, il sera négatif, sachant que ces valeurs-là et ces valeurs-là, c'est les valeurs pour lesquelles il est égal à 0. Regardez, c'est logique. Ensuite, là, si ici il est positif, ça veut dire qu'il va être positif de partout, sauf au point où il est égal à 0. Inversement, si jamais il est négatif, le polynôme, la représentation graphique, ça va ressembler à ça, enfin, en mieux fait, bien sûr, hein, parce que bon, je peux très bien dessiner. Donc là, il sera négatif de partout, sauf ici, où il va être égal à 0. Et là, s'il est positif quelque part, ça veut dire qu'il sera positif de partout, puisqu'il passe jamais par 0, donc il ne peut pas devenir négatif. Et s'il est négatif à un endroit, ça voudra dire qu'il sera négatif de partout. Donc en résumé, pour savoir le signe d'un polynôme, il faut simplement essayer avec des valeurs différentes. Donc si on a notre polynôme de tout à l'heure qui s'annule 2 fois, si jamais entre les deux valeurs où il s'annule, hein, donc il s'annule ici et ici, regardez que là, c'est la valeur où x est égal à moins 1, et là la valeur où x est égal à 5,5, voilà. Il va suffire de prendre n'importe quelle valeur entre moins 1 et 5,5 pour savoir le signe. Alors, on va essayer avec P de 0. Vous êtes d'accord que 0 c'est entre moins 1 et 5,5. Donc, P de 0, ça va faire 2 fois 0 au carré, ça va faire 0. Ensuite, moins 3 fois 0, ça va faire 0 aussi. Donc, ça, on s'en fout, il va juste rester moins 5. P de 0, ça fait moins 5. On sait donc que ça, c'est négatif, exactement comme je l'ai fait. Donc, P de x est inférieur à 0 si x appartient à l'intervalle. Alors, regardez une petite subtilité. Si jamais vous mettez strictement inférieur, comme ça, il faut mettre des crochets ouverts. Par contre, si jamais vous mettez inférieur ou égal, comme ça, vous pouvez mettre des crochets fermés. Et là, je vous laisse strictement inférieur. P de x est inférieur à 0 sur l'intervalle moins 1, 5,5. Et donc, s'il est inférieur à 0 sur cet intervalle, comme on le voit ici, puisqu'il coupe l'axe de 0 ici et ici, ça veut dire que ailleurs, il est supérieur à 0. Donc, P de x est supérieur à 0 pour x appartient à moins l'infini moins 1, toujours les crochets ouverts parce que j'ai mis un strictement supérieur à 0, union 5,5 plus l'infini. Voilà. Donc là, grâce à ça, vous avez la solution de l'inéquation P de x inférieur à 0 et la solution de l'équation P de x supérieur à 0. Voilà. Et si jamais c'était inférieur ou égal ou supérieur ou égal, il suffirait de mettre des crochets fermés ici, ici, ici et ici à la place des crochets ouverts. Alors maintenant, si on doit résoudre une inéquation et qu'on est dans le cas où P de x est égal à 0 pour une seule valeur de x, c'est-à-dire moins b sur 2a. C'est donc le cas où le delta est égal à 0. Si on vous demande de déterminer quand est-ce que P de x est supérieur à 0, donc vous calculez quand c'est qu'il est égal à 0 normal, vous tombez sur cette valeur-là, moins b sur 2a, et vous essayez avec n'importe quelle valeur différente de moins b sur 2a pour lequel le polynôme est égal à 0. Bon. Par exemple, si moins b sur 2a c'est 2, vous pouvez essayer avec la valeur 0, donc vous calculez P de 0, et si vous tombez sur un résultat positif, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là, où tout le polynôme est positif, à part le point où il est égal à 0. Donc, vous dites que l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini plus l'infini, moins la valeur moins b sur 2a, vous mettez la valeur bien sûr de moins b sur 2a, qui est la valeur pour laquelle le polynôme est égal à 0. Par contre, si jamais quand vous essayez avec n'importe quelle valeur à la place de x dans le polynôme et que ça donne un résultat négatif, c'est qu'on est dans ce cas-là. Et si on est dans ce cas-là, si on vous demande P de x supérieur à 0
vous dites qu'il n'y a pas de solution. Par contre, si on vous demande P de x est inférieur à 0, vous répondez exactement la même chose qu'ici. De la même manière, si jamais delta est inférieur à 0, ça veut dire que P de x ne s'annule jamais. Donc vous essayez avec n'importe quelle valeur du polynôme. Je vous conseille d'essayer avec la valeur 0. En général, c'est facile d'essayer avec P de 0. Vous calculez P de 0. Si jamais le résultat de P de 0 est positif, ça veut dire que P de x est toujours supérieur à 0. Donc vous répondez que l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini plus l'infini. Si jamais P de 0 est négatif, ça veut dire que P de x n'est jamais supérieur à 0. Donc vous dites qu'il n'y a pas de solution. Et si jamais on vous demande quand est-ce que P de x est inférieur à 0, eh bien c'est exactement l'inverse. Dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà. Alors pour ceux qui sont en STG ou dans des bacs techniques, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué jusque-là, c'est déjà très bien. Normalement, on ne vous en demandera pas beaucoup plus. Même au bac, on ne vous en demandera pas plus sur les polynômes du second degré. Bon. La suite de la vidéo s'adresse donc uniquement à ceux qui sont en ES. C'est bien sûr, s'il y en a qui sont par exemple en S ou en L avec l'option maths qui regardent la vidéo, ça s'adresse à eux aussi. Alors, les polynômes, à quoi ça sert? Eh bien, les fonctions polynômes sont très utilisées en mathématiques parce que ce sont des fonctions que l'on connaît bien, qui sont relativement simples, qu'on utilise pour donner des approximations de fonctions beaucoup plus complexes. Quant aux polynômes du second degré, si on vous les fait apprendre en cours, c'est tout simplement parce que c'est la fonction la plus simple à étudier après les fonctions affines. C'est donc un peu pour vous faire la main. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et puis pensez à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.